Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire les friperies à Marseille avec Alexandre. Et comme vous pouvez le constater, il fait pas beau, il pleut et tout, donc on a un peu la haine. Mais bon, normalement cet après-midi il est censé faire beau, donc voilà. On va vous emmener dans les friperies qu'on a déjà visitées avec Alexandre l'année dernière, qui sont hyper chouettes. Ça va être très année 2000 vibe, mais il y en a une année 70 qu'on adore et je veux lui en présenter une autre que j'ai découvert l'année dernière aussi. Et on l'avait pas faite ensemble, donc voilà. On espère que tout va être ouvert. Donc déjà, dans un premier temps, celle qu'on devait faire n'est pas encore ouverte. Lilou Vintage, voilà. Alexandre, on a la haine. De quoi? Lilou Vintage, c'est fermé là. C'est là, hein. Ah, c'est celle-ci? Celle d'année 70, c'est celle-ci, hein. Ah, bah super. Elle ouvre plus tard, hein? Bah c'était marqué midi, il est quelle heure? Quelle heure il est? What time is it? Il est 12h24. Ouais, bah voilà, je Peut-être sais qu'elle pas. ouvre plus tard pendant les vacances, hein? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je suis sûr qu'elle va ouvrir après. Et du coup, je vous conseille d'aller au cours Julien. Vous avez plein de petites rues parallèles au niveau des cours Julien où vous avez plein de friperies et plein de concept stores. Donc je vous conseille de les faire. Là, je suis un peu deg. J'espère que les Vintage, ça va s'ouvrir. De quoi? Parce que t'aimes bien en forme d'animaux, de fleurs, de Ouais, mais coquillages. j'ai lâché ta flux. Ouais, mais là, c'est Ouais. peut-être moins cher. Attendez, je vais regarder. On est parti dans un premier concept store qui s'appelle Cherry Bones. Je vous conseille d'avoir du cash avec vous parce que le monsieur n'a pas de TPE. Donc il prend Lydia, PayPal ou du cash. C'était vraiment trop beau. C'est toutes les pinces que j'adore, que je peux retrouver chez Flux par exemple. Ça ressemble beaucoup à Coucou Suzette, mais c'est des petits créateurs marseillais qui sont ici, me semble. Et vraiment, je vous conseille à 100%, c'est vraiment des prix pas très chers. Et je trouve que toutes ces petites barrettes sont hyper méga originales. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, j'adore. Ensuite, on est parti à Mélanine, qui est un vintage shop hyper axé Y2K années 2000. Je vous avoue que j'ai pas forcément trouvé grand-chose. Je trouvais que les prix étaient quand même plutôt chers. Elle avait une jolie sélection cependant. Il y avait beaucoup de petites tailles, donc ça c'était chouette pour moi. J'étais hyper contente. J'avais vu cette belle robe, mais je trouvais qu'elle était un peu simple et que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Donc je l'ai juste regardée et je l'ai pas prise. Et après j'ai vu un beau bijou de tête, mais malheureusement j'ai une trop grosse tête donc ça passait pas. Et voilà, mais vraiment le shop est très beau, la personne qui tient ça est très sympa. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu cher pour, le reste des friperies par exemple qu'on a faites, qui avaient une plus jolie sélection. Mais bonjour. Je sais pas, il était resté si il dormait. Mimi. Oh oui. Je dirais chacun. Allez, ça se fait la toilette. Mimi. Bon alors. Mimi. Ensuite, on est parti à Coco Vintage et à l'époque, je me rappelais qu'elle avait une sélection années 70 et je vous avoue que là, j'étais un peu déçue parce que c'était encore une fois beaucoup axé années 2000, mais elle a des très belles pièces et je trouve qu'au niveau des prix, ça vaut quand même le coup. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour. Il y a à peu près toutes les tailles, des petites comme des grandes tailles et tout est rangé par couleur. Donc ça, c'est hyper agréable. Donc, c'est vraiment une friperie que je vous conseille malgré tout. Et ensuite, juste en face, vous avez Marcel et Simone où on est allé. On n'est pas resté très longtemps parce que malgré sa sélection de robes années 70 hyper chouette, c'était surtout des grandes tailles et des vêtements que je vais pas forcément chiner moi personnellement. Ce qui était chouette par contre, c'est qu'il avait une jolie sélection pour les hommes. Il y avait pas mal de chemises, de vestes en cuir et les prix restaient quand même raisonnables. Donc je vous conseille de faire un tour si vous êtes un garçon parce que c'était vraiment chouette. Et ensuite, on s'est rendu à l'adresse où je voulais vraiment emmener Alexandre. Je l'ai découverte il y a 2 mois quand je suis venue à Marseille. Et vraiment, c'est une adresse que je vous recommande à 100%. Ça s'appelle Sepia Swing. Et c'est incroyable. Elle a une sélection années 50, 60, 70. Vraiment trop trop belle. Elle a un peu d'années 2000, mais comme vous pouvez le constater à l'image, c'est vraiment des pièces vintage qui sont quand même assez rares. Je trouve que les prix sont hyper méga raisonnables par rapport aux prix qu'on pourrait retrouver à Paris, que ce soit dans les puces ou dans les friperies. Franchement, je vous avoue que dans cette fripe, j'ai méga craqué parce qu'il y avait que des belles pièces. Je voulais tout ramener avec moi. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle avait des petites tailles. Donc ça, franchement, j'étais trop contente parce que à chaque fois, je trouve des belles pièces, mais c'est toujours très grand.
Donc franchement, je vous la conseille à 100% cette friperie, elle est trop bien. Bon, du coup, on a fait une razzia. J'ai été dans une boutique vintage, je sais même pas comment elle s'appelle, je vous dirai le nom, qui est trop chouette, qui est trop bien. Genre là, j'ai trouvé un ensemble années 70 incroyable qui me va parfaitement pour une fois. Jaune et tout, je vous ferai un haul en rentrant. Et un maillot de bain années 30, genre il est trop beau le maillot de bain, il est incroyable. Pareil, il me va parfaitement, donc je suis trop contente. On va faire des bêtes de photos comme on a prévu de shooter et tout ici. Franchement, trop heureuse. Genre pareil, tout à l'heure j'ai trouvé plein de petites pinces et tout, genre trop belles. Et là, on va retenter notre chance à Lille Vintage en espérant que ce soit ouvert, parce que je vous avoue que de base on venait pour ça. Mais celle où on vient d'aller avec Alexandre, je voulais trop l'emmener parce qu'ils ont que des pièces années 70 trop belles. Et la fille nous a dit que au mois de septembre, comme elle a plein de petites tailles qui ne partent pas, ils vont essayer de faire une petite soirée un peu privée et tout, où bah, du coup on pourra acheter les vêtements pour pas cher. Donc ça c'est trop bien. J'ai trop hâte. Du coup je vais revenir très rapidement à Marseille. Et en plus comme j'ai ma copine Aurore, donc c'est parfait. Mais trop bien. Franchement c'était génial. Et Lilou Vintage avait enfin ouvert. Moi, je vous conseille quand même de regarder leur page Instagram parce que des fois, c'est fermé alors que c'est censé être ouvert sur Google. C'est vraiment une friperie que j'adore, déjà parce qu'il y a cette robe incroyable qu'ils ne vendent pas et j'ai trop la haine, mais surtout parce qu'ils ont une sélection hyper pointue années 70 sur des pièces qui sont vraiment pas chères, qu'on retrouverait pour 3 4 fois le prix à Paris. Donc vraiment, c'est une friperie que je vous conseille. Après, j'ai trouvé que par rapport aux années précédentes, ils avaient quand même réduit leur sélection vintage années 70 et qu'on était quand même plus axé sur les années 2000. Mais franchement, ils ont toujours une sélection incroyable. Les deux gérants sont adorables. Donc c'est vraiment un passage obligé pour moi dès que je viens à Marseille et c'est vraiment une friperie que je vous recommande à 100%. Et ensuite, j'ai emmené Alexandre à cette boutique qui doit s'appeler Antiquité, qui est un genre de concept store où vous pouvez boire et chiner. Je trouve ça incroyable. Ils ont des meubles vintage de malades et qui sont vraiment pas chers pour ce que c'est. Ils ont une sélection de vêtements années 70 que j'adore. Ils ont toutes les tailles. Eux, je vous avoue que j'ai pas forcément trouvé chaussures à mon pied parce que c'est que des grandes tailles. Mais en vrai, juste pour le plaisir des yeux, c'est incroyable. Et j'ai pas l'impression que ce soit très connu parce qu'à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas grand monde. Donc franchement, je vous recommande à 100%. Et il y a aussi une sélection pour les garçons. Donc ça, c'est trop bien parce qu'à chaque fois, bah, c'est des sélections pour femmes. Donc voilà. On avait vu cette belle robe années 70, mais elle était beaucoup trop grande pour moi, donc on l'a laissée au shop. Mais franchement, je suis trop fan de cette boutique et franchement, regardez-moi le comptoir comme ça en formica, je suis trop fan. J'espère que j'aurai ça un jour dans ma grande maison parce que je le trouve vraiment trop beau et c'est vraiment une adresse que je vous recommande. Je l'adore. J'y passe à chaque fois parce que juste pour le plaisir des yeux, c'est trop beau. Bon du coup guys, je vous ai grave abandonné. J'ai pas beaucoup parlé parce que on était dans une frénésie de Chine. Donc là, on vient de rentrer. Je vais vous faire un haul de ce que j'ai trouvé. Franchement, je suis trop heureuse. C'est les friperies à Marseille, c'est pas des lol et en plus c'est vraiment pas cher. Donc je vais vous faire un petit haul. On va se poser dehors sur la terrasse au milieu des moustiques pour faire le petit haul. Et aussi Alexandre va nous faire son haul parce qu'il a aussi trouvé des pépites pour lui. Pour une fois, parce que d'habitude, bah, le mec il trouve jamais rien. Donc on est parti. J'espère que j'ai les noms des fripes parce qu'en vrai. Toi, t'as tout filmé. Oui. Déjà, dans un premier temps, on est passé dans une petite boutique où ils vendent que des pinces trop stylées. Genre vraiment, si vous aimez les petites pinces colorées comme moi, avec des petits animaux, des petits machins, des petits trucs, allez-y. Et ça s'appelle Cherry Bones. Je vais essayer de vous me rappeler des prix parce que la personne, elle m'a retiré les prix. J'ai pris cette petite tortue qui était à 12 euros. Donc voilà, elle est trop belle. Je l'adore. Et il y en avait une plus grosse aussi encore. Donc ça, c'est trop bien. Ils vendaient aussi des toutes petites pinces. Alexandre, il en a pris une pour sa mère. Enfin, deux pour sa mère. Genre, trop belle. Ensuite, je me suis pris un petit porte-clés en souvenir. Parce que maintenant, partout où je vais, je me prends des petits porte-clés en souvenir. Donc voilà, il est trop beau. Et je l'ai eu à 10 euros. En vrai, ça va. Ouais, je trouve que ça va. Parce qu'à Paris, c'est vraiment plus cher. Genre, en général, c'est quoi 20 euros, un truc comme ça. Après, j'ai eu celle-ci qui était à 12 euros également. Genre, elle est trop belle. Et il la vendait en bleu, j'ai grave hésité, mais Alexandre m'a dit la rose, donc je l'ai écoutée. Et ensuite, celle-ci qui, je me semble, était à 15 euros, un truc comme ça. En tout, j'en ai eu pour 48 euros. Donc voilà, je vous donne à peu près les prix, mais je sais plus exactement. Et T'imagines, genre 48 euros, c'est quasiment le prix pour une à Paris. non, mais vraiment, je te jure.
et le petit poisson. Donc vraiment ça, je suis trop contente et c'est vraiment une adresse que je vous recommande à 100%. Vraiment, elle est trop bien, le monsieur était trop gentil. À savoir qu'à Marseille, toutes les friperies où on est allé, tous les endroits où on est allé, ils prennent que le cash, ils prennent pas la carte. Donc ayez du cash sur vous parce que sinon vous allez devoir faire des allers-retours comme nous. Ensuite après, on est passé dans une friperie que j'adore vraiment. Et alors là, j'ai fait une razzia. Et encore, je me suis retenue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pièces qui me plaisaient énormément. La friperie, c'est Specia Swing Club, c'est celle-ci. Et pareil, bah, c'est dans le quartier des Cours Julien. Vous avez tout là-bas, vraiment, allez-y. Donc, c'est un ensemble vintage qui se présente comme ceci, avec le pantalon qui va avec, et je suis trop heureuse parce qu'il me va parfaitement. Et après, j'ai trouvé un maillot de bain vintage incroyable qui est à 25 €. Donc, vous avez la culotte avec le petit haut qui va avec. Et comme je vous disais, ça doit être année peut-être 40-50 parce que vous avez les coques à l'intérieur qui vous fait comme si vous avez plus de poitrine. Donc trop cool. Et il vendait en bleu aussi, mais il était vraiment trop petit le bleu. Donc je suis un peu deck parce que je préférais le bleu, mais le rouge est très beau et j'adorais la coupe. Donc voilà, et j'en cherchais un depuis hyper longtemps. Donc 25 € pour ça, franchement c'est que dalle. Après on est passé à Lilou Vintage. Et alors là j'étais trop contente. Toujours sur son mur elle avait la robe qui est style courage, qui me fait tellement de l'œil, mais elle la vend pas parce qu'il y a des trous de mythe et tout. Et à côté il y en avait une autre et j'aurais demandé si elle était à vendre, ils m'ont dit oui. Et ils pensaient que j'avais pas rentré dedans parce que c'est une taille enfant. Ils ne connaissaient pas la personne avec qui ils avaient affaire. Ils étaient choqués, genre le monsieur m'a carrément pris en photo et tout tellement été choqué. Donc je vais finir sur leur compte Instagram, ça me termine. Et du coup voilà, cette petite robe incroyable qui m'a coûté 65 € et franchement bah c'est années 60. Elle est tellement quali, j'aimerais trop que vous la touchiez parce qu'elle est vraiment quali. Et ça pour l'hiver ça va être incroyable avec un petit col roulé blanc, des bottes blanches et tout, franchement ça va être trop beau. Donc ça j'ai trop hâte. Franchement là déjà avec Alexandre on est en train de process tout ce qu'on va faire en shooting pour septembre ou octobre, genre ça va être incroyable. Et là pareil, bah, du coup l'ensemble jaune on va le shooter aujourd'hui. Le maillot de bain c'est pareil, j'avais ramené aussi des vêtements vintage qu'on va shooter aujourd'hui, enfin ça va être trop beau le shooting. Et bien sûr je vais en faire une vidéo du shooting à Marseille, donc trop hâte de vous montrer. Alex c'est pareil, il a trouvé des pépites. Attends. Bah déjà, il y a cette paire de lunettes. Qu'il a trouvé à Lilou Vintage et c'est des lunettes années 70. Vas-y, mets-les comme ça tu leur montres parce qu'on se rend pas compte comme ça. Et du coup je disais c'est des lunettes années 70 live qui sont hyper rares et il les a eu à 35 € alors que bah, ça vaut super cher. Et du coup voilà, ça ressemble à ça. Il restait blanc et bleu et nous on les a pris, enfin lui il les a pris en jaune. Jaune, je me dis ça change. J'ai grave hésité à les prendre pour moi mais en vrai je les porterai pas. Donc lui pour les shoots c'est trop bien. Après il a trouvé cette petite chemise, tu l'as trouvée à combien? Je crois que c'était 30 balles. Ouais, 30 €. Années Avec 70. le petit col à pelle à tarte et tout. Elle me va parfaitement en plus. Ouais, elle est trop belle. Et l'autre, du coup, il est retourné dans la friperie où on avait notre Airbnb. C'était vraiment collé, ça s'appelle Station Vintage. Et du coup, sa veste, elle était à 110 €. On va vous montrer. M&M's, genre elle est trop belle. Attends, viens te rapprocher pour montrer les détails un peu. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Et bah pareil, elle lui va parfaitement. Et pour une fois qu'il trouve des trucs, il trouve jamais rien à chaque fois. Donc trop bien. Franchement, elle est trop belle. Vraiment trop bien. Du coup, bah voilà, c'était les petites pépites. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai quand même fait découvrir des friperies que vous connaissiez pas. Après, il faut savoir qu'en vrai de vrai, c'est beaucoup d'années 2000, années 90 qui vendent. Elles sont très peu les boutiques vintage à vendre du vrai vintage, genre années 60, 70, 80. C'est assez rare. Et après, en termes de prix, sur toutes les friperies où on est allé, c'est entre 15 et je dirais 80 € max. Genre moi là, la pièce que j'ai à 110 €, c'était la seule qui était à ce prix là, tout le reste c'était vraiment pas cher. Elle avait même un réassort de robe années 60, mais elle était trop grande pour moi qu'elle vendait à 35 €, enfin c'est rien du tout. Donc franchement je vous les conseille à 100%, vous faites toutes les friperies qui sont dans le quartier du Cours Julien et après vous descendez par la rue d'Aubagne, là vous allez voir comment s'appelle l'espèce d'antiquité brocante là qui est trop bien. Le Ricard. Et vous allez voir l'espèce d'antiquité brocante et ensuite vous retournez et vous remontez, enfin vous redescendez comme si vous allez au Vieux-Port. Et là vous avez encore plein de friperies. Nous il y en avait une qu'on voulait faire mais elle était fermée, elle rouvrait à 15h15, on n'avait pas le temps. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de venir à Marseille
pour faire les frais prix, vraiment je Comment les c'est conseille. ouf. Ouais, c'est ouf. Genre voilà, moi je sais que je vais y retourner au mois de septembre parce que du coup Specia Swing Club m'a dit que ils allaient faire un espèce de petit événement où ils vont vendre tous leurs vêtements vintage pas trop cher et c'est que des petites tailles parce qu'en fait elle m'a dit que les petites tailles ne se vendent pas parce que bah elles ont pas de meufs qui sont comme moi toutes rikiki. Donc du coup voilà, donc bah, j'espère que ce sera sur des dates où je ne travaille pas pour y aller, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.